Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions et aujourd'hui nous allons donc parler de Camerupt qui est un autre Pokémon donc de la troisième génération toujours ayant obtenu une méga évolution. Donc comme d'habitude on s'intéresse d'abord aux Pokémon de base bien sûr et ensuite on va voir ce qu'apporte du coup sa méga évolution. Alors Camerupt du coup qu'est-ce que c'est en stratégie de base? Il possède déjà, on commence évidemment par le type, un double type feu et sol. Alors feu et sol, c'est un combo de stab offensif qui est un des meilleurs du jeu, hein. Feu et sol ensemble, c'est du pain béni offensivement. C'est un des doubles types hein, qui touche le plus super efficacement les Pokémon, hein, puisque c'est deux types offensifs qui vont très bien ensemble. Vous voyez, 510 Pokémon sur lequel il est super efficace. Il y a à peine une petite trentaine de Pokémon à peine qui résistent au combo de stab. Donc offensivement, c'est très très fort. Et puis on connaît un autre Pokémon ayant ce double type, c'est Primo Groudon, évidemment. Et c'est également deux stabs super efficaces sur le type acier. Et c'est aussi deux types hein, qui sont des types de courage très populaires du coup au niveau des attaques. Donc quand tu les as sur des stabs, c'est encore plus fort. Par contre, défensivement, c'est moins ouf, hein. Alors même s'il y a quand même beaucoup de résistance, il y a 5 résistances et une immunité électrique, il a quand même deux faiblesses qui sont très gênantes. Il a notamment une double faiblesse au type eau, qui est un type extrêmement populaire. Et du coup, voilà. Et il a aussi une faiblesse au type sol qui est également très gênante, évidemment. Donc, c'est quand même des types hein, qui vont revenir assez souvent. Alors, au niveau maintenant des talents du Pokémon. Alors, il a Colérique. Colérique qui booste son attaque au maximum s'il prend un coup critique. C'est pas vraiment très très ouf. Puis surtout, il n'a pas vraiment les stats adaptés à ce talent. Magma Armor, alors ça c'est un talent qui immunise au gel, ce qui est pas vraiment très très ouf non plus, puis c'est en plus très situationnel. Et pour finir, alors ça, Solid Rock, du coup, son dernier talent, c'est plus utile déjà, puisque en gros, ça réduit d'un quart les dégâts super efficaces sur le Pokémon. Donc ça va réduire d'un quart les dégâts de type eau et les dégâts de type sol sur Camerupt, ce qui est globalement plutôt correct. Ensuite, alors du coup maintenant au niveau des stats, bah les stats de Camerupt, c'est un problème, hein, on s'en doute quand on regarde un petit peu de visu là comme ça. Alors au niveau des statistiques offensives, bon 100 en attaque, 105 en attaque spéciale, c'est correct, même si ça reste pas incroyable. Son bulk, il est pas ouf, hein, clairement, hein, 70 PV, 70 défense, 75 PDF, c'est moyen, hein, très clairement. Mais là où c'est très mauvais chez Camerupt, c'est sa vitesse qui est juste extrêmement mauvaise. Seulement 40 de vitesse pour un Pokémon qui prétend à être offensif, clairement, surtout vu les stabs. 40 de vitesse, bah c'est vraiment très très mauvais. Surtout que des Pokémon qui sont très très bons et bien meilleurs que Camerupt, qui ont des attaques de type feu et des attaques de type sol dans leur move pool, en coverage ou parfois sur des stabs, bah il y en a largement, il y en a à foison. Donc du coup, bah, il y aura toujours un Pokémon ayant les particularités de Camerupt, on va dire, à part les stabs. Il suffit d'un bon Pokémon ayant une bonne attaque de type feu, un bon Pokémon ayant une bonne attaque de type sol, et bah ce sera forcément plus joué que Camerupt, puisqu'au final, bah il se sert juste de son double type pour lui-même en fait. Donc il s'en sert pas. Il s'en sert pas pour passer tel autre Pokémon, puisque à lui tout seul, il a déjà le double type dont il a besoin. Alors qu'un autre Pokémon qui a besoin juste d'un coverage feu et qui est déjà très très bon, bah, il lui faudra qu'une attaque feu appropriée ou une attaque sol appropriée, et il n'y aura pas trop de problèmes. Mais 40 de vitesse, c'est vraiment vraiment très très mauvais. Alors, la méga évolution, déjà, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors par contre, sur le design, on va pas en parler. Déjà que Camerupt, je le trouve pas très beau de base, même si le concept, je l'aime bien. Bah, la méga évolution est beaucoup plus moche, hein, pour le coup. J'aime vraiment pas le design de Mega Camerupt. Alors, qu'est-ce qu'il obtient en méga évoluant? Le talent Sheer Force, ou sans limite en français, qui booste du coup de 30% les attaques qui ont un effet secondaire, mais en échange, ça retire l'effet secondaire des attaques, et donc il a le move pool approprié, hein, parce qu'il a notamment lance-flamme, déflagration, Telluriforce qui ont des effets secondaires avec ses stabs, et du coup ça booste la puissance, ça booste à l'équivalent d'une orbe-vie, hein, sans le recul de l'orbe-vie, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, au niveau des stats, eh bien, globalement, il y a eu des boosts de stats, mais le gros problème, et on le voit assez largement,
c'est qu'il est plus lent en méga évoluant, c'était assez étrange, hein, il passe à 20 de vitesse. Je sais pas trop pourquoi ils ont baissé la vitesse, il était déjà très très mauvaise. Donc faut se rendre compte quand même que ce Pokémon est plus lent que Flagados, Roigada ou Steelix qui ont respectivement 30 de vitesse, hein. Quand même, c'est du haut level, hein, vous avez vu. Parce que même si t'as plus de stats, un 100 de défense, 150 SPDF, il a plus de bulk, hein, il tape plus fort aussi, il a 120 en attaque et 145 en attaque spéciale. Mais si t'es trop lent, bah ça casse un peu le tout, hein, très clairement d'être plus lent, un peu à l'instar de Mega Blizzard, on n'en a pas encore parlé, mais qui a un peu le même défaut. Mega Farambe a aussi le même défaut. Donc, vous voyez que il était déjà très mauvais en ayant une si mauvaise vitesse, bah, si tu la baisses encore, clairement, pour un Pokémon très offensif, c'est vraiment très très dommage. Surtout que il va se faire concurrencer par tous les types feu, tous les types sol, qui sont du coup beaucoup plus rapides et bien meilleurs déjà de base. Mais là, 20 de vitesse, c'est vraiment un problème. Alors, au niveau du move pool, bah, sur le plan offensif, avec les stats qu'il a, clairement, il n'a pas besoin de s'en plaindre, hein. Il a les moves offensifs dont il a besoin. Il a Telluriforce Séis, donc un move sur le spécial, un move sur le physique. Il a Déflagration, Lance-Flamme, Éruption, évidemment. Même si avec une vitesse aussi faible, c'est difficilement utilisable. Il a Surchauffe, donc le Ebulilave aussi. Donc plus d'options quand même sur le spécial, même s'il a quand même le Hedgequake, hein, il a éboulement, rock tombe, lame de roc, plus séisme, hein, donc avec une petite attaque feu, bah ça passe tout, donc ça va. Mais à côté, bah qu'est-ce qu'il a pour le détacher? Parce que quand tu as besoin d'utiliser un Pokémon en stratégie pour qu'il ait une niche globalement, eh ben il a pas grand-chose, hein. Il a des trucs assez génériques, des types feu, ou des types sol, des types proches. Il a les pièges de roc, feu follet, toxique, mais il a pas de bon de soin, et puis il a rien pour ce setup non plus. Je sais, non, est-ce qu'il a malédiction? Il a malédiction, oui, mais bon, c'est un Pokémon qui est déjà très très lent, et tu cherches pas lui faire perdre de la vitesse très clairement. Donc vraiment ce Pokémon, bah malgré la puissance hein, de son stab offensif, feu et sol, et ben le reste ne suit pas, hein. Donc t'as beau avoir un excellent double type offensif, si tu n'as pas de choses qui te détachent en stratégie, et même sa méga évolution, elle élève un petit peu Camerupt, mais pas vraiment beaucoup. Et dommage parce que de base Camerupt est un mauvais Pokémon, hein, il faut quand même le dire. Vous voyez quand même hein, qu'il était 41e du Zédu, même pas 5% du tiers, c'est quand même triste. Et Saga, elle était underused, rare used, pardon, mais elle a été bannie du rare used. Et quand même un 124e du rare used, c'est quand même bien triste. Donc vraiment, ça, c'est une méga évolution. Une des méga évolutions les moins ouf hein, du jeu, hein, très clairement. C'est dommage parce que Camerupt aurait mérité d'être plus abouti, même en méga évolution. Donc c'est vraiment pas ouf clairement. Et je trouve qu'ils ont un petit peu gâché une méga évolution. Là où méga Sharpedo pour le coup apporte plus à Sharpedo de base, et bah là par contre c'est l'inverse. Du coup le bas blesse pour ce cher Pokémon. La fiche stratégique de Camerupt, bonne statistique offensive, beau double type offensivement, beaucoup plutôt décent, talent solide requin intéressant. Double type très handicapant défensivement, statistiques défensives très moyennes et mauvaise vitesse. Et Méga Camerut, alors une excellente attaque spéciale et de bonne défense. Un double type bon offensivement, un bon talent en accord avec son move pool. Des PV moyens et une vitesse très mauvaise, deux faiblesses gênantes au type sol et eau, surclassés par d'autres Pokémon feu du tiers, n'arrivent pas à s'imposer dans un rôle bien précis. Et du coup, donc voilà, ce Pokémon cette méga évolution qui n'améliore pas grandement Méga Kamef, elle lui fait perdre du coup elle lui fait perdre de la vitesse et du coup malgré le bon apport de stats, vous voyez que ça ne fait pas tout, donc même pour une méga évolution. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes évidemment sur le thème des méga évolutions et toujours sur la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.